dans Accueil, vous avez KPI. Donc je vais cliquer sur KPI et ici, je vais mettre valeur absolue et là, KPI. Donc je retourne dans Excel et ici, donc toujours, et là, comme on peut le voir, j'ai les différents. Voici ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Un tableau de bord ultra pro pour vos analyses Excel avec des KPI clairs, KPI pour indicateurs de performance clés, des graphiques impactants et un seul moteur derrière tout ça, Power Pivot. Savez-vous pourquoi 90% des tableaux de bord sont inutiles? Parce qu'ils ne racontent rien. Aujourd'hui, on va construire un tableau de bord qui parle, qui vit et qui vous fait gagner du temps chaque jour. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez être agréablement surpris. A tout de suite. Je vous propose au préalable de vérifier les deux fichiers sur lesquels nous allons travailler et que nous allons exporter dans Excel et notamment dans Power Pivot. Alors, je vais d'abord ouvrir le classeur Excel parce que nous avons aussi un fichier texte qui s'appelle facturation. Alors dans ce classeur, nous avons plusieurs onglets. Un onglet qui récapitule les numéros de clients, les noms de clients, leur adresse au cas où j'en ai besoin, la région dans laquelle se situe ce client, le département et la ville. Par la suite, j'ai un autre onglet commercial client qui récapitule par numéro client le nom du commercial qui est en charge de ce client. Tout à l'heure, je vais devoir faire une liaison entre ces deux onglets. Le seul souci, on le verra plus tard, c'est que ici, le numéro client, c'est un fichier, c'est des données texte. En effet, il y a C pour client, tiré, et le numéro du client. Et là, je n'ai que le numéro du client. Nous verrons comment faire pour que ce soit compatible dans Power Pivot. Alors ici, j'ai aussi produit, je ne vais pas l'exporter, je pourrais l'exporter et créer une liaison en effet, mais je vais procéder d'une autre manière. Comme ça, au moins, vous verrez comment nous pouvons faire pour, par rapport au code produit, au code plutôt famille, renvoyer, récupérer automatiquement la famille, mais là, par le nom et non pas par un code. Par la suite, je vais avoir aussi un fichier texte qui s'appelle facturation, hein, donc ça arrive fréquemment. Je l'ai fait sciemment dans la mesure où je veux vous montrer que l'on peut exporter une multitude de types de fichiers. Voilà, donc j'aurais pu le mettre dans un fichier Excel, j'ai préféré le mettre dans un fichier texte. Si je l'ouvre, ici, nous avons une multitude de ventes par client, numéro de facture, par bien sûr numéro de famille, le produit P1, P2, etc. Le prix unitaire, les quantités, et là je n'ai pas le total. À présent, je vais ouvrir un classeur Excel vierge, totalement vierge, et pour cela je vais importer les différents fichiers via Power Pivot. Deux façons de le faire. Ici, vous avez Données, l'onglet Données, et là, dans le groupe Outils de données, vous avez une icône, c'est justement Power Pivot. Je peux gérer, bien sûr, Power Pivot à partir de cette icône, mais vous avez aussi une autre possibilité, je vais vous la montrer, bien sûr. Donc, je vais fermer cela. Moi, je préfère avoir un onglet comme nous l'avons ici. Voilà, Power Pivot. Pour l'avoir, vous allez aller dans Fichier, Options. Par la suite, vous allez aller dans Complément. Et ici, dans Gérer, vous prenez Complément comme. Cliquez sur Atteindre. Et là, assurez-vous que Power Pivot pour Excel soit coché. Je clique sur OK. Donc, je peux aussi passer par ici, Power Pivot. Et là, je vais importer les fichiers que je vous ai montrés via cette icône Gérer. Power Pivot. Une fois que vous avez fait cela, comme nous pouvons le voir, Power Pivot s'est activé, je peux importer une multitude de données à partir d'un fichier Access, etc., etc., etc. Donc moi, ce qui me importe, c'est d'importer mon classeur Excel et mon fichier texte. Donc là, je vais cliquer sur « À partir d'autres sources ». Excel
et tout en bas, je l'ai ici. Je le sélectionne bien sûr, je clique sur suivant. Ici, je vais aller dans parcourir et je vais aller chercher ici dans Power Pivot, le dossier Power Pivot, le classeur en question, client adresse commerciaux. Je clique sur ouvrir. Je vais cocher aussi utiliser la première ligne comme en tête de colonne et je vais cliquer sur suivant. Comme je l'ai vu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a 3 onglets. Je vais sélectionner l'onglet client adresse et l'onglet commercial client. L'onglet produit, je pourrais le sélectionner aussi, mais je vais procéder d'une autre manière afin de créer une relation via une fonction qui s'appelle switch. Juste un petit rappel, le langage dans Power Pivot s'appelle le DAX. Donc cette fonction s'appelle aussi la fonction switch. Si vous travaillez sur Excel tout court, l'équivalent c'est 6 points multiples. Alors j'ai fait pas mal de vidéos sur cette fonction. Alors je vais cliquer sur terminer et là Excel, enfin Power Pivot a importé convenablement mes 2 fichiers. Hein, j'ai bien réussi. Donc je clique sur fermer. Donc nous allons avoir les 2 fichiers qui vont s'afficher dans Power Pivot. Donc là j'ai le client adresse et ici j'ai commercial client. Si je vérifie un petit peu cela, voilà, je regarde là, il semblerait qu'il, pour l'instant, il n'y a pas de modification à apporter. Par la suite, oui, parce que je vais devoir créer une relation entre ces 2 fichiers et je peux me rendre compte que ici le numéro de client c'est un client numérique et là c'est un client. C'est le numéro client, mais en fichier, mais en données texte. D'autant plus qu'il y a un C-. Donc nous allons voir comment y remédier, parce que si je souhaite créer une relation, je dois trouver 2 champs en commun. Alors maintenant, je vais importer le fichier texte, donc toujours pareil, à partir d'autres sources. Je vais tout en bas, et ici, fichier texte. Je clique sur suivant. Je vais aller bien sûr dans parcourir, et il est ici, facturation. Donc je vais ouvrir ce fichier. Ici, je vais utiliser la première ligne comme en tête de colonne. Mais là, attention, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les données dans ce fichier texte étaient séparées par des tabulations. Là, il me met séparateur de colonne, virgule. C'est pas du tout ça. J'aurais pu avoir des points-virgules, des espaces, etc. Là, c'est plutôt... Je vais donc cliquer sur onglet et entre parenthèses, il y a T. Je pense que c'est pour tabulation. Donc voilà, là apparemment cela fonctionne parfaitement. Donc ici je n'en aurai pas besoin, je vais le supprimer tout à l'heure, cette colonne du moins. Et là je fais terminer. Voilà, donc réussite, pas de problème. Et je vais cliquer sur fermer. Donc actuellement j'ai bien 3 fichiers. Client adresse, commercial client et facturation. Donc ici, là j'ai une colonne de trop, je vais la supprimer. Je clique droit. Supprimer des colonnes, les colonnes sélectionnées. Donc par contre dans ce fichier, je me rends compte que dans date, je vais un petit peu l'élargir, j'ai les heures, je n'ai pas du tout besoin d'heures, donc je vais aller ici sélectionner n'importe quelle cellule de cette colonne date commande et je vais ici dans mise en forme, format c'est bien date, mais ici je vais retirer les heures. Donc je vais prendre ce format très simple, donc une petite secondes pour que tout soit mis à jour, c'est le cas. Je n'ai plus les heures. Je peux même réduire un petit peu cette colonne. Je dois à présent créer une relation entre ces 3 fichiers. Avec le fichier facturation, ici j'ai un champ en commun, le numéro client qui est compatible avec commercial client. Donc par là, je vais pouvoir créer une relation. Par contre, si je prends client adresse, ici, je n'ai pas le même numéro client. Ici, j'ai C-1003, c'est-à-dire la lettre C ainsi que le numéro client. Donc, ce n'est pas du tout compatible, donc je ne vais pas pouvoir créer une relation. Pour ce faire, je vais devoir récupérer dans cette colonne uniquement le numéro client et le mettre en numérique. Donc, pour ce faire, je vais me positionner ici. Donc, si vous aviez la possibilité de travailler sur Excel directement, pour récupérer les 4 derniers éléments du numéro client, vous aurez choisi la fonction droite. Alors,
Ici, nous sommes dans Power Pivot. Ce n'est pas du tout la fonction droite que nous allons utiliser, mais la fonction right. Right en anglais qui veut dire droite. Donc je vais me positionner ici, égal, right. Je vais faire appel à cette fonction qui est ici, ouvrir une accolade. Et là, je vais récupérer numéro client de, bien sûr, cet onglet. Donc je vais cliquer 2 fois pour récupérer ce champ ici et number of characters, point virgule, je souhaite que tu me récupères les 4 derniers caractères qui se trouvent, à droite de ce champ. Donc 4, je vais mettre 4 et je ferme cette fois-ci. Et là je fais entrer. Nous allons profiter pour changer le nom de cette colonne. Donc je vais cliquer 2 fois et je vais l'appeler, pourquoi pas, numéro client. Entrée. Mais nous pouvons constater aussi que les données de cette colonne sont sur la gauche de la cellule. Donc dans ce cas de figure, cela va être considéré comme du texte. Alors que dans les autres onglets, ils sont à droite. Ça, c'est des données numériques. Même dans facturation, c'est le cas. Donc je vais changer, je me mets dans n'importe quelle cellule. Je vais aller ici dans accueil, mise en forme, et ici type de données, je vais prendre non pas texte, mais nombre décimal. J'attends un petit instant et là c'est bien à droite. Par la suite, avant d'aller plus loin dans la transformation de certaines données, je vais créer une liaison entre ces 3 fichiers, facturation, commercial client et client adresse. Le champ en commun, comme nous l'avons vu, étant le numéro du client. Pour ce faire, je vais aller dans accueil et ici vue de diagramme. Je vais mettre ici l'onglet facturation au milieu. Je vais déplacer celui-ci et élargir cet encadré afin de voir tous les champs. Pour la liaison, il faut raisonner de la façon suivante. Pour une donnée unique, par exemple dans client adresse, créons une liaison avec plusieurs données qui se trouvent dans facturation. En effet, pour un numéro client dans client adresse ou dans commercial client, il y a plusieurs données se trouvant dans facturation, plusieurs fois ce client. Donc je vais prendre ici numéro client de client adresse et je vais tirer jusqu'à le lier à numéro client de facturation. Comme nous pouvons le voir, c'est de 1 à plusieurs. Je vais faire la même chose pour commercial client, l'onglet commercial client, numéro client avec numéro client de facturation. Et comme nous pouvons le voir, c'est de 1 à plusieurs. Par la suite, je peux revenir dans vue de données. Je clique sur vue de données afin de retrouver mes tables qui maintenant sont liées entre elles. Je vais à présent apporter des modifications dans l'onglet facturation et je vais rapatrier dans cet onglet. C'est ce qui va me servir d'ailleurs pour créer mon tableau croisé dynamique et différents graphiques ainsi que les KPI. Je souhaiterais par exemple, là je vais aller dans commercial client, rapatrier le nom de chaque commercial et ce qui les lie, c'est le numéro client. Donc je vais retourner dans facturation et ici pour rapatrier une donnée se trouvant dans un autre onglet comme commercial client, je vais faire appel à une fonction spécifique qui est la fonction related. Alors c'est la fonction related est l'équivalent de la recherche V par exemple. Voilà, donc je vais taper égal related, la fonction est ici et là je vais aller chercher commercial client, l'onglet commercial client qui est ici et je vais aller chercher le nom du commercial. Je clique 2 fois, je ferme et je fais entrer. Voilà, les commerciaux sont ici à présent. J'ai bien sûr changé le nom. Je vais l'appeler commercial. Je fais entrer. À présent, au lieu d'avoir P1, P2, P3, ce n'est pas très parlant, c'est les produits ou plutôt les familles. Je souhaiterais avoir, je vais vous montrer de nouveau le fichier Excel. Au lieu d'avoir P1, je souhaiterais avoir le nom de la famille, vêtements, P2, accessoires, P3, vaisselle, etc. Donc, j'aurais pu en effet importer cet onglet dans Power Pivot, mais il y a une autre possibilité, c'est de faire appel à une fonction qui s'appelle switch.
La fonction switch est l'équivalent de la fonction dans Excel 6 points multiples. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos là-dessus. Égale switch, la fonction est ici. On me demande l'expression, j'ouvre donc d'abord un crochet pour aller chercher produit. C'est là où il y a les produits P1, P2, etc. Pour la première valeur, point virgule, si tu trouves entre guillemets dans la mesure où c'est du texte, P1, et bien là, tu me mettras toujours entre guillemets le mot vaisselle. Le mot, pardon, vêtement. Vêtement. Je ferme les guillemets. Point virgule. Pour la valeur 2, si tu trouves P2, entre guillemets toujours, tu me mettras, entre guillemets, le mot accessoire. Vous aurez compris la finalité. Je vais donc accélérer la vidéo afin de donner les informations pour le produit P3, P4 et P5. Je ferme la fonction et je fais entrer. À partir de là, les correspondances par rapport au produit, à son code, j'ai automatiquement là le nom de la famille. Je vais bien sûr en profiter pour changer le titre, donc je vais l'appeler famille produit, pourquoi pas, produit. Et je fais entrer. Je me rends compte aussi que j'ai le prix unitaire, les quantités, mais je n'ai pas le total. Donc je vais m'empresser de faire un petit calcul. Donc égal quantité multiplié par le prix unitaire. Valide en faisant entrer. Donc ici, je vais changer bien sûr le titre. Donc là, je vais mettre total, CA. Je fais entrer. Là, je vais aussi en profiter pour changer le format. Donc là, je vais le mettre en monétaire. Donc je vais ici sélectionner et là, je vais prendre devise. Donc pour le total CA et pourquoi pas pour le prix unitaire, je vais aussi prendre dans accueil ici, nombre décimal, je vais choisir devise. Voilà qui est fait. Je pourrais éventuellement retirer, comme il n'y a pas de chiffre après la virgule, les éléments qui se trouvent après la virgule. Voilà, bon là je vais les laisser. Je peux aussi à ce stade, pour que ça n'apparaisse pas dans mes champs lorsque je vais élaborer mon TCD, je pourrais aussi masquer certaines colonnes. Par exemple ici, facture numéro, je n'en ai pas nécessairement besoin. Je vais sélectionner, je clique droit, masquer dans les outils clients, vous verrez. Donc là, ça ne supprime pas, hein, pas du tout, c'est toujours opérationnel. Là, ça devient, comme on peut le voir, gris, mais je ne pourrai pas les voir. L'élaboration de mon tableau croisé dynamique. Voilà, donc après, il ne faut pas que ce soit assez lourd. Même la date commande, je n'en ai pas nécessairement besoin, mais je vais laisser en l'état. Alors, si à présent, je souhaite construire par année ou par mois mes TCD, il va falloir à ce stade que j'aille chercher le mois par rapport à la date commande et l'année. Donc, je ne vais pas l'utiliser tout à l'heure, mais au moins vous saurez quoi faire. Donc là, par exemple, je vais pour l'année mettre égal year. Donc j'ouvre la fonction et je vais sélectionner tout simplement la première date de commande et je vais valider par entrée. Voilà, donc là j'ai l'année 2023 et 2024. Donc je vais mettre bien sûr un titre adapté, année. Et ici, pourquoi pas mettre à côté le mois. Le mois, donc égal month. Voilà, il est ici. Je vais ouvrir un crochet et là, je vais prendre date commande. Date commande. Je valide. Je ferme la fonction. Je ferme la fonction et je valide par entrée. Par contre, au lieu d'avoir des chiffres, 1 pour janvier, 2 pour février, etc. Si vous souhaitez avoir carrément le mot janvier, février, etc., je vais procéder d'une autre façon. Je vais taper égal la fonction format. Je vais la sélectionner. J'ouvre une accolade pour choisir toujours date commande, point virgule. Et là,
et je vais me mettre en forme avec 4 M pour avoir le mois complet. 1, 2, 3, 4. Je ferme les guillemets et je ferme la fonction. Je fais entrer et dans quelques instants, les mois vont apparaître. Voilà, janvier, février, etc., etc. Donc je peux éventuellement supprimer cette colonne. Je la sélectionne, supprimer les colonnes. Et je vais lui donner un nom, bien sûr, mois. Je fais entrer. Avant d'aller plus loin dans le Power Pivot, parce que je vais aussi apporter quelques modifications, vous verrez, c'est quand même très intéressant. Notamment la création de KPI. KPI, c'est des clés de performance clés. Je vais éventuellement, pour l'instant, créer un tableau croisé dynamique avec, bien sûr, l'onglet facturation. Là, j'ai tous les éléments pratiquement. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Accueil. Et ici, vous avez tableau croisé dynamique, graphique croisé dynamique, etc. Moi, je vais pour l'instant créer un tableau croisé dynamique. Je clique dessus. Là, je vais, pourquoi pas, le positionner dans la cellule, pourquoi pas C4. Là, vous le mettez où vous voulez. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Donc ici, sur votre droite, vous avez les 3 onglets. Je pourrais bien sûr jongler entre les 3 onglets, mais tous les éléments qui me sont nécessaires sont directement dans facturation. Alors par exemple, je vais mettre famille produit que j'ai créé tout à l'heure en ligne et je vais prendre le total des CA. Je vais supprimer, afin de gagner de la place, une colonne. Je me remets ici et je pourrais aussi, en revenant dans Power Pivot, créer un graphique. Je vais cliquer ici, graphique croisé dynamique. Alors là, bien sûr, je feuille existante, je vais le mettre, pourquoi pas, ici. Et là, dans famille, dans facturation, je vais prendre pareil, hein, famille produit, je le mets en ligne. Et je vais prendre pareil, le total CA. Je pourrais travailler sur le style, par exemple, la total ici, je n'en ai pas besoin. Là, éventuellement, je vais mettre, au lieu de mettre total comme titre, je vais mettre CA chiffre d'affaires par famille. Et je pourrais aussi aller chercher dans analyse des graphiques, ou plutôt création, un style préexistant. Voilà, par exemple, je vais prendre, pourquoi pas, celui-ci. Et ajouter, je vais fermer cette boîte de dialogue, celle-ci aussi. Et pourquoi pas ajouter des étiquettes de données. Je vais les laisser au-dessus, pourquoi pas. Je vais bien sûr le réduire afin de gagner de la place. Voilà, ici. Je peux aussi créer un segment. Donc je vais cliquer dans le TCD. Ici, aller dans Analyse du tableau et là, insérer un segment. Je vais choisir par exemple, pourquoi pas, commercial. Je vais voir ce que cela donne. Je clique sur OK. Voilà, les commerciaux sont ici. Je pourrais bien sûr aller dans segment, le mettre sur 2 colonnes. Voilà, je vais un peu le réduire, l'élargir pour gagner de la place. Lui donner, pourquoi pas, un style, hein, par exemple une couleur sympa, pourquoi pas celle-ci. Et là, je peux en effet trier par commercial. Je vais cliquer sur, par exemple, Thierry. Là, comme on peut le voir, le graphique n'a pas bougé, c'est normal. Il va falloir cliquer sur le segment, aller dans segment, et ici, connexion de rapport. Et là, on doit cocher aussi dans graphique et tableau croisé dynamique. Je clique sur OK. Donc là, bien sûr, le graphique s'est mis à jour. Si j'enlève le filtre du segment, là, comme on peut le voir, tout se met à jour automatiquement. Alors, si vous avez bien sûr d'autres segments, il faudra faire la même manipulation. Voilà, donc cliquez sur le segment, allez dans segment, connexion de rapport et vérifier que tous les éléments soient cochés. Donc, je clique sur OK. Je vais revenir dans Power Pivot. Donc, je vais cliquer sur l'onglet Power Pivot, gérer. Et je souhaiterais à présent faire une comparaison entre l'année 2023 et l'année 2024 et ensuite mettre en place du KPI, un KPI clé de performance clé. Alors avant cela, je vais devoir me mettre dans la colonne totale CA et faire la somme de toutes ces données. Alors pour ce faire, c'est très simple, je vais aller dans Accueil et ici vous avez somme automatique. Je clique dessus, voilà, donc là j'ai la somme
de tous les CA, mais là, j'ai la somme pour les 2 années, 2023 et 2024. Maintenant, je vais créer, je souhaiterais dans mon TCD avoir l'évolution par famille de produits entre 2024 et 2023. Comment faire? Il faut retenir une petite formule. Vous devez prendre l'année 2024 moins l'année 2023, entre parenthèses, le tout divisé par l'année 2023. Alors j'aurai besoin bien sûr de ces années, 2023 et 2024, ce que j'avais déjà fait avec ici, dans cette colonne année, avec la fonction year. Donc, je vais me mettre ici, et juste une petite quand même parenthèse, si par exemple certaines colonnes sont trop éloignées les unes des autres, rien ne vous empêche, par exemple pour moi, de la sélectionner et de la déplacer. Par exemple, je vais la mettre n'importe où, je la mets ici. Voilà, donc ça c'était quand même quelque chose de très important à préciser. Alors maintenant, j'ai le total CA, les années, le distinguo entre 2023 et 2024. Je vais me mettre ici. Ici, donc, je vais écrire évol pour évolution. Allez, je vais mettre un underscore 2024, 2023. Par la suite, il va falloir que je mette somme de total CA 2. Alors, comment faire cela? Eh bien, je vais mettre deux petits points. Je vais mettre aussi égal et entre crochets, je vais mettre somme de total. Je reprends le titre, hein, C.A.2. Je ferme les crochets et entre parenthèses, je vais mettre une apostrophe et je vais taper le nom de l'onglet qui s'appelle facturation. Facturation. Je mets de nouveau une apostrophe. Alors je dois faire appel aussi à la colonne année. Hein. Donc c'est un champ. Donc je vais ouvrir un crochet et je vais ici mettre voilà année. Par la suite, je vais fermer le crochet et tout ça doit être égal, par exemple, à 2024. Alors, je vais bien sûr pour l'instant voir si cela fonctionne en faisant entrée. Et par la suite, je continuerai et vous verrez que c'est pas trop, c'est vraiment pas difficile hein, par la suite. Donc là, en effet, j'ai évolution 2024-2023 8718, mais uniquement pour l'année 2024. Maintenant, je dois mettre en place la formule que je vous ai dit tout à l'heure, 2024 moins 2023, entre parenthèses, le tout divisé par 2023. Donc je vais ouvrir la parenthèse au début. Ici, je vais récupérer tout ça, copier CTRL-C, et ici, je vais mettre moins, et je fais un coller, et là, au lieu d'avoir 2024, je vais mettre tout simplement 2023. Donc je ferme la parenthèse, donc tous ces éléments me donnent entre parenthèses 2024 moins 2023, le tout divisé, CTRL-V pour coller, par 2023. Et ici, je mets 2023, je pense qu'on est bon cette fois-ci, je vais valider, voilà, c'est validé, et ici, je vais, donc c'est l'évolution en pourcentage, je vais bien sûr transformer ce chiffre en pourcentage. Pour ce faire, je vais aller dans ici accueil et ici je vais prendre pourcentage. Je vais voir ce que cela donne. Voilà, donc j'ai 27,81% de variation entre 2024 et 2023. Si je retourne à présent dans la feuille Excel où il y a mon tableau croisé dynamique et mon graphique, donc je vais cliquer sur ici là, donc je vais sélectionner. Alors si vous ne voyez pas en sélectionnant le champ là, il va falloir. Alors là, bon, autant pour moi, je suis sur Power Pivot. Je vais aller ici, voilà, ici, liste de champs. Ça c'est décoché, hein, ça arrive régulièrement. Donc si ça vous arrive, il va falloir aller dans Analyse du tableau croisé dynamique et cocher de nouveau sur liste de champs. Alors là, dans Facturation, ici, si je vais tout en bas, là maintenant j'ai
évolution 2024-2023. Si je clique sur évolution 2024-2023, voilà, j'aurais pu le mettre directement dans le champ valeur. Et là, vous voyez, vous avez les évolutions par famille de produits entre 2024 et 2023. Ce que je souhaiterais à présent, c'est avoir des KPI, des indicateurs de performance clés. C'est des symboles qui sont extrêmement parlants. Donc, je vais aller pour ce faire dans Power Pivot, de nouveau dans Gérer. Là, je suis de nouveau dans Power Pivot. Je vais sélectionner Evol 2024-2023, etc. Et ici, dans Accueil, vous avez KPI. Donc, je vais cliquer sur KPI. Et ici, je vais mettre valeur absolue. Et là, je vais mettre, donc j'ai 27% d'évolution. Ce que j'aimerais, c'est par exemple mettre ici 0. Alors, mettez la virgule, ne mettez pas le point du clavier numérique, cela ne fonctionnera pas. Donc, en dessous de 0,10, ce que je souhaiterais, je vais un petit peu sélectionner ça, c'est avoir du rouge. Bon, là, je vais mettre 0,4, voilà, 0,10, je suis ici. Allez, pourquoi pas non? Allez, je vais mettre 0, plutôt à peu près 0,5. Entre 0,5 et 0,10, ce sera du jaune. Et au-delà de 10%, ce sera du vert. Donc, je pourrais prendre n'importe quel indicateur. Je pourrais prendre celui-ci, par exemple. Voilà, je le sélectionne. Je vais cliquer sur OK. Donc là, ça travaille. Et là, vous voyez, il y a un petit symbole. Mais c'est justement les KPI. Donc, je retourne dans Excel. Et ici, donc toujours dans facturation, je vais tout en bas. Là, vous voyez, vous avez comme un feu rouge. Donc, je vais cliquer sur cette petite flèche et je vais cliquer sur État. Et là, comme on peut le voir, j'ai les différents KPI. Donc, moins 0,10, donc là, moins 40, inférieur à 0,10, j'ai dit ouais, 10%, c'est je voulais une croix rouge, etc., etc. Alors, bien sûr, si je vais dans mes données, mes fichiers sources, que je mette de nouvelles données et que je souhaite mettre à jour tout ce que je viens de faire, il faudra uniquement aller dans Données et ici, il va falloir cliquer dans Actualiser tout et tout se mettra à jour automatiquement. Bravo! Tu as un tableau de bord complet avec Power Pivot. Si cette vidéo t'a plu, pense vraiment à liker et à t'abonner. Et partage à un collègue qui galère avec Excel. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire. Moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te dis à bientôt.